Les Égyptiens approuvent majoritairement la nouvelle constitution. Selon les résultats officieux du référendum annoncé par les frères musulmans, le oui l'aurait emporté auprès de 64% des votants. Une victoire entachée par de nombreuses fraudes selon l'opposition qui annonce déjà son intention de faire appel. Les résultats officiels sont attendus lundi. Finalement, ce sera non. Mario Monti ne sera pas candidat aux élections législatives de février en Italie. Le chef du gouvernement démissionnaire n'exclut pas pour autant de diriger le pays si le Parlement le réclamait. Une position très prudente de la part du professore qui se place ainsi comme Premier ministre de dernier recours si aucune majorité ne se dégageait au Parlement. Aurore Martin est sortie de prison. La militante basque française a regagné dans la nuit de samedi à dimanche les Pyrénées-Atlantiques au terme de 52 jours de prison à Madrid. Elle avait été arrêtée le 1er novembre lors d'un contrôle routier, puis remise à l'Espagne en vertu d'un mandat d'arrêt européen. La polémique enfle en Inde autour d'un fait divers qui révolte le pays. La police a interdit dimanche les manifestations dans le centre de New Delhi, alors que depuis plusieurs jours, la colère gronde contre le viol collectif d'une jeune femme. Les faits remontent à une semaine. Une étudiante de 23 ans est alors violée par 6 hommes dans un autobus avant d'être battue à coups de barre de fer. Les islamistes détruisent les derniers mausolées de Tombouctou au Mali en promettant de les anéantir tous. Des exactions qui sonnent comme un pied de nez au feu vert de l'ONU à l'envoi d'une force armée pour les combattre.